I now give the floor to His Excellency. Et je donne maintenant la parole à son Excellence Mbaye Mohamed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, responsable du monde arabe, de la diaspora, de la francophonie et de l'intégration africaine des Comores. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Majesté, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'ai l'honneur de vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, ainsi que ce vœu de plein succès et réussite dans la conduite de ces travaux d'importance planétaire. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer aux autorités américaines, au nom de la délégation comorienne, nos sincères remerciements pour l'accueil chaleureux qu'elles nous ont réservé à New York, dans le cadre de notre participation à cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses félicitations à son Excellence M. Philomo Yang pour sa brillante élection à la présidence de 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies et lui dire combien nous nous sentons honorés en tant qu'Africains par cette présidence. Je rends d'autre part un hommage mérité à son Excellence M. Denis Francis pour son leadership avisé et son engagement en faveur de la paix et du développement durant la présidence de la 78e session dont il a parfaitement dirigé les travaux. J'adresse enfin, au nom de mon pays, tous mes remerciements à son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, pour son investissement au service de la paix et du développement. Monsieur le Président, cette session de l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre encore une fois un moment particulièrement délicat de la vie de la communauté internationale. Depuis le 22 février 2022, la guerre en Ukraine ne cesse de ravager deux grands pays européens, mettant en danger l'équilibre du monde. Au nom de l'Union des Comores, j'implore les dirigeants russes et ukrainiens à emprunter le chemin du dialogue et de la négociation. Je les sollicite pour leur peuple, pour la marque qu'ils laisseront dans l'histoire, mais aussi parce que le cessez-le-feu d'abord, la paix ensuite, sont les conditions indispensables d'un apaisement économique et social et alimentaire pour le monde entier, et en particulier pour l'Afrique qui souffre tant de ce conflit. Parlant de la Palestine, au vu de réalités vécues au quotidien, nul doute que nous ne sommes pas dans une logique de légitime défense. Cette guerre marquée par une disproportion des forces, ciblant en majorité des innocents, n'était autre que génocide perpétré par les forces israéliennes à Gaza et que nous faut condamner et auquel il est urgent de mettre un terme. Les affres subies par le peuple de Palestine se traduisent à nos jours par la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes et des enfants innocents, plus de 40 000 blessés, des déplacements forcés, de milliers de personnes dans des conditions inhumaines et une destruction systématique des hôpitaux et des logements sociaux. L'Union des Comores, tout en réitérant son entière solidarité et son soutien sans faille à l'endroit du peuple frère de Palestine, lance un appel pressant à la communauté internationale en vue d'agir pour une cessation immédiate des hostilités et pour une reprise rapide de l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous appelons aussi à une solution juste et durable, fondée sur le droit international et les résolutions pertinentes des Nations unies. Nous exhortons en particulier
la communauté internationale a œuvré rapidement en vue de parvenir à une solution à deux États, un État palestinien souverain avec Jérusalem-Est comme capitale et vivant côte à côte en parfaite sécurité avec Israël. Nous saluons l'admission de l'État de Palestine en tant que membre de plein droit de l'ONU à sa participation aux travaux de l'ONU à compte de la présente session. Je rappelle aussi que la situation est également très grave en Cisjordanie et comme le souligne le cardinal Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, ce qui se passe est un exemple palpable et concret dont la façon dont la haine, le ressentiment, le mépris ont conduit à des formes de violence de plus en plus extrêmes et de plus en plus difficiles à contenir. La situation au Soudan retient également toute notre attention. Nous appelons les deux parties au conflit à la retenue pour épargner les populations des affres de cette guerre qui, pour des frères, n'a que trop duré. S'agissant du Sahara occidental, l'Union des Comores estime que le plan d'autonomie de ces territoires au sein du royaume charifien, présenté de 2007 par les autorités marocaines, constitue le moyen le plus sûr de parvenir à un règlement durable des conflits anachroniques dont la perpétuation serait contraire aux intérêts même des populations concernées, au développement économique de toute la région. Mon pays appelle donc les parties prenantes à y adhérer et enjoint la communauté internationale de leur apporter son soutien. Je voudrais d'autre part souligner que le droit international et l'ouverture au dialogue doivent prévaloir dans l'appréhension des problèmes et surtout politiques. Il en va de même concernant le respect de l'intégrité territoriale des États. Aussi, s'agissant de la question de l'île comorienne de Mayotte, je voudrais rappeler que l'unité comorienne est une réalité fondée sur des données ethno-géographiques, linguistiques, religieuses et économiques, malgré le caractère insulaire du pays. À cela s'ajoute un attachement du pays aux principes sacro-saints du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies, lesquelles reconnaissent la souveraineté des Comores sur l'île de Mayotte. Ainsi, j'ai saisi l'occasion de ma présence sur cette tribune des Nations Unies, symbole du multilatéralisme par excellence, pour réaffirmer la constance du gouvernement comorien dans sa volonté de respecter le droit et son ouverture au dialogue pour ce différend qui oppose l'Union des Comores à la France, afin de parvenir à une solution juste et durable, capable de préserver les intérêts partagés entre nos deux pays amis. L'Union des Comores réitère son adhésion à la résolution adoptée par le sommet de l'avenir, tenu ce 22 septembre 2024, à marge des travaux de cette Assemblée générale des Nations unies. Nous plaidons pour une réelle collaboration internationale afin d'établir des lignes directrices permettant d'aboutir à des outils juridiques garantissant le développement et l'utilisation équitable d'une intelligence artificielle propice au développement de la croissance, de la productivité, de la connaissance partout dans le monde. Cette résolution ouvre, entre autres, des perspectives prometteuses dans la prise en compte des problèmes spécifiques des petits États insulaires en développement. Dans ce cadre, la conférence CID4, qui s'est tenue en mai dernier à Antigua et Barbuda, a marqué elle aussi un nouveau progrès dans cette prise de conscience universelle. C'est aussi parce que nous appelons au strict respect de l'accord de Paris et à un soutien financier et technique conséquent que nous attendons avec beaucoup d'intérêt la prochaine conférence sur le financement du développement prévue en Espagne en 2025. Cette conférence constituera une opportunité pour les États du Sud
de plaider pour les réformes des banques et institutions multilatérales de développement et d'obtenir en faveur de nos pays un cadre prévisionnel des ressources durables, accessibles, prévisibles. Pour assurer le succès de cet événement, je souhaite que les pays concernés au premier chef ne tardent pas à se réunir pour travailler ensemble à la formulation de leurs propositions. Monsieur le Président, la paix et la stabilité politique sont les deux piliers essentiels devant soutenir toute action de développement. Aussi, à la suite des élections du 14 janvier 2024, ayant reconduit son Excellence M. Azali Assoumani à la magistrature suprême du pays, celui-ci s'est attelé à poursuivre la noble mission d'accélérer l'émergence des Comores d'ici 2030. L'engagement du chef de l'État pour accélérer l'émergence du pays s'est traduit par la réalisation des projets phares contenus dans le plan Comores émergent et présenté lors de la conférence des partenaires au développement des Comores tenue à Paris en décembre 2019. Le plan Comores émergent dispose également des projets structurants dont le programme de développement de l'économie bleue, secteur préporteur qui constitue l'un des moteurs de la transformation économique et sociale. Conscient du rôle crucial de l'économie bleue et en tenant à relever la particularité des États insulaires, mon pays a organisé à Moroni, en juin 2023, sous la présidence comorienne de l'Union africaine et avec l'appui de certains partenaires, la conférence des ministres sur l'économie bleue et l'action climatique sous le thème « Les États insulaires à l'avant-garde ». Celle-ci a vu la participation de tous les États insulaires et côtiers d'Afrique. La déclaration de Moroni, adoptée à l'issue de cette conférence, détermine entre autres les éléments de la feuille de route à exécuter en vue de la prise en compte de la particularité et de la vulnérabilité de ces États par la communauté internationale. La prochaine conférence sur les océans nous offrira l'occasion de présenter la déclaration de Moroni, dont les engagements convergent avec les objectifs mondiaux en matière de développement durable. Monsieur le Président, le gouvernement comorien accorde une attention particulière à la jeunesse. Plusieurs initiatives sont en cours pour développer l'entrepreneuriat de jeunes, assurer de meilleures opportunités d'emploi dans les divers secteurs et leur faire jouer un rôle de premier plan dans le développement socio-économique du pays. La promulgation de la loi Un jeune, un emploi traduit cette volonté qui l'anime. L'attachement du chef de l'État de l'Union des Comores à l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi la confiance qu'il accorde à cette catégorie de la population pour impulser une dynamique nouvelle en tant que force motrice du pays, l'a conduit à nommer, il y a quelques mois, un gouvernement majoritairement formé de jeunes cadres. Il a ainsi pris le pari d'engager avec la jeunesse la transformation du pays pour le renouveau des Comores. Au-delà de ces domaines clés, le chef de l'État a également retenu le sport, la culture, l'art et le patrimoine dans son agenda quinquennal, marquant ainsi son intérêt pour ce volet social qui contribue à bien façonner et à bien renforcer notre identité nationale. Aussi, pour ce qui est du sport, au nom du président de l'Union des Comores et de son gouvernement, je rends un vibrant hommage à notre équipe nationale, le Sélakan, pour les performances qu'il réalise de plus en plus sur le continent à la grande fierté du peuple comorien. Monsieur le Président, les défis qui se posent au monde d'aujourd'hui sont multiples et appellent à une action conjuguée de nous tous pour y faire face. Chaque session qui a lieu regroupant cette assemblée est un espoir pour les peuples de voir se pointer des changements de tout ce qui fait leurs angoisses et leurs appréhensions. Au nom des valeurs nobles qui nous unissent, œuvrons pour transformer ces angoisses en apaisement et ces appréhensions en espoir et surtout en réalisation des aspirations de nos peuples respectifs.
Thank you very much for your attention. Je vous remercie de votre attention. I thank the Minister for Foreign Affairs and International. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, responsable du monde arabe, de la diaspora et de la francophonie et de l'intégration arabe des Comores.